Tu n'y as pas pensé ce matin. Tu étais simplement en train de préparer ton café. Et puis quelqu'un a envoyé un message disant « On peut parler ?» Et tout ton corps s'est tendu. Ton cœur a réagi avant ton cerveau. Tu t'es dit que ce n'était rien. Mais tu n'as pas pu t'en détacher. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas le fait de trop réfléchir. C'est ton enfance qui tourne toujours en arrière-plan, comme une application que tu n'as jamais fermée. Les personnes qui ont eu une enfance difficile ne se contentent pas de porter des souvenirs. Elles portent tout un système nerveux qui a été recablé pendant ces années. Et la plupart d'entre elles n'ont aucune idée que c'est ce qui se passe. Elles pensent simplement que quelque chose ne va pas chez elles. Rien ne va pas chez toi. Mais quelque chose est arrivé. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce à quoi cela ressemble réellement dans la vie de tous les jours. Pas dans le cabinet d'un thérapeute, mais un mardi ordinaire. Voici la façon la plus simple de comprendre ce qui arrive à un enfant qui grandit dans un foyer difficile. Imagine que ton cerveau a un détecteur de fumée. Chez la plupart des gens, ce détecteur se déclenche quand il y a de la vraie fumée, une menace réelle, un danger réel. Mais chez un enfant qui grandit entouré de chaos, d'imprévisibilité ou de peur, ce détecteur est recalibré. Il commence à se déclencher à l'odeur d'un toast, à une ombre, à rien du tout. Les scientifiques appellent cela le stress toxique. Contrairement au stress ordinaire, qui nous rend en fait plus forts, le stress toxique, qui dure trop longtemps sans que personne ne soit là pour réconforter un enfant, modifie la façon dont le cerveau se développe. Le système d'alarme devient définitivement sensible. Et voici ce que personne ne te dit. Il ne se réinitialise pas simplement parce que tu as grandi et que tu es parti. L'alarme est toujours là. Elle sonne toujours. Tu t'es juste tellement habitué au bruit que tu as arrêté de le remarquer. Tu remarques des choses que les autres manquent. La légère aspérité dans la voix de quelqu'un. La pause qui a duré 1 seconde de trop. La façon dont un collègue n'a pas souri en retour. Tu classes tout cela sans même essayer. Enfant, savoir lire l'ambiance d'une pièce n'était pas une bizarrerie. C'était une compétence de survie. Si tu pouvais sentir qu'un adulte était sur le point de perdre le contrôle avant qu'il ne le fasse réellement, tu avais quelques secondes de plus pour te taire, disparaître, te pousser du chemin. Tu es devenu très très bon dans ce domaine. Maintenant, tu es à un dîner et quelqu'un change légèrement de ton et tout ton système s'allume. Ton partenaire reste silencieux sur le trajet du retour et tu passes l'heure suivante à essayer de comprendre ce que tu as fait de mal. Ton patron ne répond pas à un email pendant 3 heures et tu as déjà imaginé te faire virer. L'alarme s'est déclenchée et ton cerveau a commencé à chercher de la fumée, qu'il y en ait eu ou non. Tu as un dimanche de libre, rien à l'agenda. Et au lieu de te détendre, tu te sens vaguement mal à l'aise, comme si tu oubliais quelque chose, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Alors tu trouves quelque chose à nettoyer, quelque chose à parcourir sur ton téléphone, quelque chose à réparer, parce que ne rien faire te semble vraiment dangereux. C'est tout à fait logique quand on comprend d'où ça vient. Si tes moments de calme, enfant, étaient constamment interrompus, par une dispute, par quelqu'un rentrant à la maison de mauvaise humeur, par toute l'atmosphère qui changeait sans avertissement, ton cerveau a appris que le calme est temporaire, que la paix est un leurre, que se détendre signifie que tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver. Alors maintenant, ton corps refuse de s'installer complètement. Pas parce que tu ne veux pas te reposer, mais parce que le repos n'a jamais été assez sûr, assez longtemps pour que tu puisses lui faire confiance. Celui-ci est discret. Il ne ressemble pas toujours à une faible estime de soi. Parfois, il ressemble à travailler 2 fois plus dur que tout le monde parce que s'arrêter semble dangereux. Parfois, c'est ne jamais demander d'aide parce qu'avoir des besoins te semble honteux. Parfois, c'est laisser chaque compliment te passer à côté, alors qu'une seule remarque désinvolte et critique s'accroche pendant des jours. Quand un enfant traverse des choses difficiles à plusieurs reprises, son cerveau n'est pas assez développé pour penser « les adultes autour de moi ont du mal ». Au lieu de cela, il pense « ça doit être à cause de moi. Si j'étais mieux, plus silencieux, plus facile, plus aimable, peut-être que les choses iraient bien. » Cette croyance devient la lentille à travers laquelle tu te vois.
et elle déforme tout ce que tu vois de toi-même par la suite. Il y a une différence importante entre la culpabilité et la honte. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal et je peux le réparer ». La honte dit « je suis le problème ». La honte ne s'annonce pas. Elle façonne juste silencieusement la façon dont tu te déplaces dans le monde. Toujours légèrement sur la défensive, toujours en train de t'excuser un peu de prendre de la place. Quand les personnes censées être sûres étaient la source de la douleur, le cerveau en tire une conclusion logique. Se rapprocher signifie être blessé. La vulnérabilité est un risque. L'amour est quelque chose que tu dois gagner constamment, sinon il disparaît. Pour certaines personnes, cela ressemble à garder tout le monde à distance. Les choses vont bien dans une relation, et soudain tu trouves des raisons de faire marche arrière. Annuler des plans, devenir froid, te convaincre que ça ne marchera pas de toute façon. Pour d'autres, c'est le contraire. Tu t'attaches vite, tu tolères des choses que tu ne devrais pas. Tu restes bien après que tu aurais dû partir, parce que être seul semble insupportable d'une manière difficile à expliquer. Stratégie différente. Même blessure. Tu es devenu très bon, très tôt, pour savoir ce dont les autres ont besoin. Tu peux sentir un changement d'humeur dans une pièce avant que quiconque ne dise un mot. Tu apaises les choses. Tu prends des nouvelles. Tu te rends utile. Et les gens t'aiment pour ça. Mais sous cette attention se cache souvent autre chose. Une peur silencieuse que si tu cesses d'être facile à vivre, tu seras laissé pour compte. Alors tu dis oui quand tu penses non. Tu absorbes les problèmes des autres comme s'ils étaient les tiens. Tu t'excuses pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Et quand on te demande ce que tu veux réellement, tu ne sais vraiment pas, parce que tu t'es tourné vers l'extérieur depuis si longtemps que tes propres besoins sont devenus presque invisibles. Tu vas bien. Et puis soudain, tu ne vas pas bien. Pas triste à propos de quelque chose de spécifique, juste submergé, nem. Petit, honteux, use, certain, ne. Que tout est sur le point de s'effondrer. Tu regardes ta vie et tu ne trouves pas la cause. Tout va bien. Alors pourquoi ça ne va pas bien ? C'est ce que les thérapeutes appellent un flashback émotionnel. C'est différent d'un souvenir ordinaire parce qu'il n'y a pas d'image, pas d'histoire, juste le sentiment. Le sentiment d'avant, qui arrive maintenant, sans adresse de retour. Et parce que tu ne sais pas que c'est un flashback, ton cerveau cherche une explication dans le présent. Il en inventera parfois une, juste pour que le sentiment ait un sens. Si tu as déjà eu une réaction complètement disproportionnée à quelque chose de petit, ça ne concernait probablement pas cette petite chose du tout. Maintenant, voici ce que tout cela donne. Hypervigilance, incapacité à se reposer, honte chronique, peur de l'intimité, se perdre dans les autres, des sentiments qui viennent de nulle part. Aucune de ces choses ne sont des défauts de caractère. Ce sont des adaptations, des choses que ton esprit et ton corps ont trouvées pour survivre à quelque chose de vraiment difficile. Le problème n'est pas que tu les aies développées. Le problème est qu'elles n'ont pas eu la chance de se mettre à jour. Elles fonctionnent toujours avec de vieilles instructions, écrites pour un enfant sans choix et sans pouvoir. Et tu n'es plus cet enfant. Le cerveau peut changer. Ce n'est pas un poster de motivation, c'est de la biologie. De nouvelles voies se forment. Les vieilles réponses s'assouplissent. Cela n'arrive pas vite, et cela nécessite généralement un vrai soutien, pas seulement de la volonté. Mais cela arrive. L'alarme peut apprendre que la maison n'est plus en feu. Et voici la dernière chose. Ce gamin-là n'a pas échoué. Ce gamin a survécu à quelque chose de vraiment difficile, avec presque rien avec quoi travailler. Chaque habitude étrange, chaque mur, chaque réaction qui semble encore disproportionnée, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une petite personne qui faisait de son mieux, du mieux qu'elle pouvait. Mais ce gamin travaille de nuit à l'intérieur de toi depuis assez longtemps. Il est temps de laisser l'adulte prendre la relève. Cela signifie apprendre, lentement, imparfaitement, avec de l'aide, que le calme est réel. Que les gens peuvent réellement être stables. Que tes besoins ne sont pas un fardeau. Que tu n'as pas à gagner ta place dans chaque pièce où tu entres. Tu as toujours eu le droit d'être là. Ce travail est dur.
c'est peut-être la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. Et c'est peut-être aussi la chose la plus importante que tu aies jamais faite. Si quelque chose dans ce texte a résonné en toi, laisse un commentaire ci-dessous. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup. Même juste « c'était moi » suffit. Et si tu veux plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi. Je continuerai à en faire.